Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voudrais faire des tirages actu pour répondre à certaines questions que certaines personnes m'ont posées sur les autres vidéos. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que on va avoir des réponses claires et justes à propos voilà, de certaines questions qui se posent. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions sur le virus, donc je vais voir ça après. Mais avant, je voudrais faire un tirage à propos d'un événement qui se passe en France. Je ne sais pas si vous l'avez vu, personne ne m'a posé la question à ce sujet, pourtant moi ça m'intrigue particulièrement. C'est les mutilations actuelles sur les chevaux. Il y a beaucoup de propriétaires de chevaux qui ont vu leurs animaux mutilés. Qui on a coupé une oreille, on a enlevé un œil, on a... Voilà. Et donc c'est assez mystérieux, on ne sait pas qui fait ça. Est-ce que c'est des gens qui agissent en réseau? Est-ce que c'est des illuminés, chacun de leur côté? Bref. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce fait divers qui touche... la France depuis quelques années et particulièrement depuis ce mois d'août, mais voilà, moi je voulais poser cette question. Qu'est-ce qui se passe là à propos des mutilations, des attaques sur les chevaux en ce moment? Ok, donc après, si ça vous intéresse pas, je mettrai en dessous de la vidéo tous les autres sujets que je vais traiter dans cette vidéo. Et bien sûr, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. En tout cas, j'essaierai comme je peux d'interpréter les cartes. C'est toujours ce qu'il y a de plus difficile à faire. D'ailleurs, à ce sujet, comme j'ai dit dans la petite vidéo précédente où je faisais un message à tous mes abonnés, je suis en train de travailler sur un jeu pour pouvoir avoir toutes sortes de réponses liées aux actualités ou à des secrets, des complots, tout ce genre de sujets. J'ai fait un petit jeu avec des cartes vierges où j'ai juste écrit des mots, donc pour l'instant je les utiliserai comme ça, mais je vais travailler sur un jeu concret. Donc voilà. Bon, ben écoutez, on va voir. Je vais essayer donc, pardon, comme je disais, d'interpréter les cartes comme je peux, mais c'est des fois difficile avec des sujets de société justement si on n'a pas toutes les cartes, si on n'a pas les cartes qui nous disent les choses quoi. Donc voilà. Ok, alors, pour les chevaux, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qui fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces attaques concernant les chevaux? On a le fou. On vous parle d'un... Alors, ça peut être des fous, d'accord. On peut nous parler de nouveau départ ou de fou. Ok. La trompette aussi me fait penser... Ah oui, je me demandais si ça n'avait pas un lien avec les cavaliers de l'Apocalypse. On appelle ça les cavaliers de l'Apocalypse. Ok, on a le messager d'eau. D'accord, on vous parle de conversation sincère. Message sincère. Ok. On a l'as d'eau. On vous parle de secret. Et on a l'empereur. On vous parle d'une question d'autorité. Bon, ok. Alors, sur le fou. On a le verdict. On nous dit oui. D'accord. Ce seraient des gens qui seraient fous. Ou ce serait pour signaler un nouveau départ, quelque chose qui est en train de se passer, un changement. Ok, sur le messager d'eau, on a la femme. D'accord. On parlerait de sincérité, de féminité. Ok. Sur l'as d'eau, on a l'enfermement. Une question de secret et une question de se sentir enfermé, isolé. Et sur l'empereur,
On a la fécondité. Question d'autorité sur une femme, sur un enfant. Ok. Là, il y a un cheval d'ailleurs. On a un hippocampe. Ouais. Bon, j'aurais pu avoir un chariot aussi pour un cheval. Ok. Sur le fou et le verdict, on a le cavalier de bâton. Ah bah tiens, je parlais de cheval. D'accord. Alors ça nous parle de folie ou de nouveau départ. On nous parle d'une affirmation. Question de communication franche, peut-être aussi qu'on nous parle, comme je vous dis. Alors je vais voir, mais moi ça me fait penser à ce que je disais, la question les cavaliers de l'Apocalypse, comme on dit. À un moment donné, dans la Bible, dans le dernier livre, l'Apocalypse, on parle des 4 chevaux, des 4 cavaliers de l'Apocalypse qui viennent chacun annoncer quelque chose. Là, on a quelqu'un avec une trompette. Peut-être qu'il y a un lien avec des personnes qui font un lien avec ça aussi. Ok. Sur le messager d'eau et la femme, on a la reine de denier. Il y a une question de communication sincère. De femme, de féminité, d'ancrage. D'accord. Peut-être pour pousser certaines... Peut-être que c'est des éleveuses aussi, des femmes principalement qui sont proches des chevaux, où c'est la part féminine, ça fait appel à la sensibilité de chacun. Ok. Sur l'as d'eau et l'enfermement. On a la mort, la transformation. On parle de secret, de silence, d'enfermement. Et on parle d'une transformation par rapport à ça. Ok. Sur l'empereur et la fécondité, on a la tempérance. Question de calme, de reprendre son pouvoir aussi. Ok. Alors, sur le fou, le verdict et le cavalier de bâton. Vous voyez pourquoi il est difficile de faire des questions d'actualité avec des tarots comme ça. Mais celui-là me parle toujours beaucoup, mais c'est surtout que j'aime beaucoup les cartes à manier. Elles sortent bien, alors que j'ai d'autres tarots, elles sortent moins bien. Et c'est ce qui me dérange à utiliser un autre tarot, mais qui serait moins orienté, parce que là c'est le tarot de la bienveillance, d'où le fait que ça dépend aussi des jeux qu'on a pour pouvoir répondre aux questions en fait. On a la famille. Sur le fou, le verdict et le cavalier de bâton, on a la famille. Ok. Sur le messager d'eau, la femme et la reine de denier, on a les ennemis et le bonheur. Ok, sur l'as d'eau, l'enfermement et la mort, on a l'argent, question d'abondance. Et sur l'empereur, la fécondité et la tempérance. Les plaisirs. D'accord, pour l'instant ça m'éclaire pas trop sur la question, je vous avoue. Je finis et puis je vais rajouter des cartes, je pense que je vais préciser. Sur le fou, le verdict, le cavalier de bâton et la famille, on a les lys avec un roi de pique. Sur le messager d'eau, la femme, la reine de denier, les ennemis et le bonheur, on a le trèfle à 4 feuilles. Question de chance. Sur l'as d'eau, l'enfermement, l'abondance et l'argent, on a le renard, la prudence, argent, santé et la faux, à nouveau d'ailleurs. Encore une fois la mort. Et sur l'empereur, la fécondité, la tempérance et les plaisirs. On a les poissons, le succès, les belles aventures. Ok, j'ai quand même envie de préciser les cartes. Les premières,
avec le tarot Illuminati. 2 de Pentacles. Princesse de coupe. 8 de coupe. Une dernière carte. Le roi de Pentacles. Ok. Je vais encore rajouter des cartes. Le 10 de bâton. La justice. Le roi de denier. Le roi de Pentacle, roi de denier. L'ermite et le chariot. D'accord. Bon, la question était, qu'est-ce qui arrive aux chevaux en ce moment? Les mutilations, qui est-ce qui fait ça? Pourquoi? Alors, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle de quelque chose où il faut retrouver un équilibre, garder un équilibre. Il y a quelque chose qui est très lourd, qui doit effectivement se terminer. Il y a quelque chose... Et on dit oui. On dit oui à un nouveau départ et on dit oui à... c'est peut-être des gens qui sont fous, qui ont besoin de s'exprimer. On parle de la famille. Question d'ego, de soi-même. J'ai l'impression qu'en fait, alors déjà il y a peut-être un lien avec effectivement le fait qu'on arrive à la fin d'une situation, d'une ère et à un nouveau départ. Et c'était lourd, c'est compliqué, c'est encore entre deux. Et peut-être que c'est des gens qui sont fous qui font ça, d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un lien avec cette histoire d'apocalypse, de cavalier de l'apocalypse, de nouveau départ, nouvelle ère. Peut-être des gens qui agissent aussi en famille. Peut-être des gens qui agissent aussi pour se protéger de quelque chose. Peut-être il y a une question de communauté, de secte, de famille, qui croient peut-être à la fin des temps, à la fin du monde en fait, et qui essaient de gérer ça comme ils peuvent, et qui font ce genre d'attaques. Alors visiblement, on parle là à faire appel à la sincérité des femmes, à la sensibilité, je pense à la sensibilité humaine, pas que féminine, mais et une question de rétablir la justice, de savoir, de ressentir cette injustice en fait pour les animaux, d'en faire appel à la sensibilité féminine, de savoir qu'il y a quelque chose qui se trame. Il y a des gens, en fait, vraiment, ces personnes sont malsaines, sont maléfiques. Bon, ça, on s'en doutait, d'accord. Mais en même temps, j'ai l'impression que vu que ça fait appel à la sensibilité des gens, de savoir que des animaux sans défense sont attaqués, et notamment à des femmes, aux femmes, parce que c'est souvent les femmes peut-être qui sont les éleveuses de ces chevaux ou les propriétaires. Tout ça réveille peut-être des personnes, on parle de chance pour avancer, de bonheur, de rétablir une certaine justice aussi, face à l'injustice et à l'ignominie. Les personnes révèlent leur sensibilité, comprennent qu'il y a des gens, effectivement, qui sont leurs ennemis, qui sont vraiment pas bienfaisantes. Alors effectivement, il y a des secrets à travers tout ça. On parle de laisser des choses derrière soi. On parle aussi de personnes riches, installées. Question de laisser des secrets derrière. J'ai l'impression que cette histoire est un révélateur de secrets et d'un silence de certaines personnes. Et on parle vraiment d'une transformation là-dessus. On parle d'argent.
2 fois, 3 fois, et on parle de transformation 2 fois. J'ai l'impression qu'il y a un secret autour de cette histoire qui enfermait, c'est comme si cette histoire révélait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, qu'il y a des personnes qui les cachent aussi. Qu'il est temps aussi que des secrets soient peut-être révélés. Et là, on parle plusieurs fois d'argent. Il y a peut-être des personnes qui commanditent ces actes aussi, qui donnent de l'argent pour que ça soit fait. Mais là, on parle encore une fois 2 fois de transformation. 2 fois, ça peut parler aussi. La mort, là, c'est les révélations. Ça peut être... c'est comme l'Apocalypse, hein, c'est la faux. Il y a peut-être des personnes, effectivement, qui commanditent ces actes pour de l'argent. Enfin, qui donnent de l'argent pour que ces actes soient faits, effectivement. Pour accélérer une transformation, pour faire qu'elle soit. Et pourtant, en même temps, à travers les secrets, le mystère autour de tout ça, on sent que ça peut pas durer comme ça, que les secrets, que la vérité doit éclater, qu'on doit comprendre pourquoi. Bon, là, on part d'une personne d'autorité et on a encore quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui réfléchit beaucoup, seul, derrière, je pense, en silence, qui veut que les choses bougent, avancent. Il y a encore cette histoire de fécondité. Et d'ailleurs, ça me fait penser que certaines juments, on leur a prélevé les organes génitaux. Il y a un rapport avec ça. Il y a peut-être un rapport avec une question d'aphrodisiaque, là aussi. Hein. La femme, plaisir. Mais on dit, il faut, par rapport à ce sujet, j'ai l'impression qu'il faut être calme et prudent. Parce que ça révèle des mystères, des secrets. Mais de toute façon, la vérité va éclater. On parle de succès dans cette situation. Bon, ok, alors c'est pas hyper clair, mais j'ai pas l'impression qu'on veut m'en dire plus que ça. Donc je résume ce que je pense que ça en dit. Je pense que ça révèle qu'effectivement on est en train de changer des choses, qu'il y a une ère qui se finit, une autre qui commence, et qu'il y a des gens un peu fous, ça c'est sûr et certain, qui agissent peut-être au nom des livres saints, et notamment de l'Apocalypse et des prophéties des cavaliers de l'Apocalypse, qui agissent en communauté par rapport à ça, et peut-être aussi dans une idée de se protéger de ce qui va peut-être arriver, vu qu'on est un peu à la fin des temps, etc. On dit que ça, on fait appel à la sensibilité de chacun, la sensibilité féminine, mais la sensibilité qui se retrouve en chacun pour faire justice, pour comprendre qui sont les ennemis, pour aller vers du bonheur à long terme. Visiblement, ça révèle aussi des questions de secrets qui doivent se terminer, de sortir d'un silence, et je pense qu'il y a des personnes visiblement qui commanditeraient ces actes aussi, des personnes qui seraient intéressées par le pouvoir pour pouvoir avancer, et il y a aussi notamment un lien avec la fécondité. On dit d'être visiblement calme par rapport à cette situation, mais ça va être résolu, quoi. Bon.
Voilà pour ce premier tirage. Écoutez, je sais pas du tout si ça vous a parlé, si c'était clair, si on voulait peut-être pas m'en dire plus, j'en sais rien. Ça me frustre autant que vous. Si vous trouvez que ce tirage est pourri et vous raconte rien, je suis désolée, j'aimerais faire plus clair, mais peut-être aussi qu'on ne veut pas me faire parler les cartes. Bon, en tout cas, je préciserai peut-être les cartes comme j'ai fait là avec ce jeu. Je pense que ça marche bien avec mes autres tarots. Voilà pour ce premier tirage. Alors maintenant, je vais passer à un autre tirage qui intéresse pas mal de monde à propos du virus. Alors... ok, alors les personnes m'ont posé pas mal de questions par rapport au virus. Alors, est-ce qu'il a été créé? Qu'est-ce qui va se passer pour les masques, pour le vaccin, etc. Ben écoutez, on me pose la question et puis on verra bien ce qu'on me répond et j'essaierai d'interpréter. Ah oui, je voulais essayer mon jeu un dernier coup, voir. Vu que j'ai mis des petits mots-clés, voir si ça répond ou si ça répond pas du tout. À propos de cette histoire de chevaux, juste pour en finir là-dessus, est-ce que on peut me répondre quelque chose ou pas du tout? Dictature. Royauté, couronne, monarchie, anarchie, manifestation, révolution, mensonge, conspiration, secret, foi, spiritualité, prière, religion, monothéisme. Bon. Eh bien, une question d'autorité. Et une question liée aussi à la religion. Il y a des secrets là-dessus. Peut-être que c'est pour étouffer aussi, comme je vous dis, une certaine révolution. Peut-être qu'on fait des... Voilà. Toujours moyen d'en appeler à des choses obscures. Bon, je sais pas si c'était parlant. On verra. Tant que j'ai pas mes cartes qui sont dessinées, c'est peut-être pas très clair. Bref. Alors, concernant donc le virus, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Voilà. Hiérophante. D'accord, on parle de reprise de pouvoir. On parle de spiritualité. L'appel. Waouh. Deux cartes très fortes. La spiritualité. Le jugement dernier. On parle d'amour ou on parle d'amour et de doute. Ok. Et une dernière carte. Le 7 de feu, des signes. Et voilà une carte que j'aurais voulu pour les chevaux. Bref. Peut-être pas que ce soit trop clair aussi. Alors... Donc, sur l'hiérophante, qu'est-ce qu'on nous dit? L'homme. Waouh. On va nous faire un truc spirituel. L'homme doit reprendre son pouvoir. Ou alors un pouvoir sur l'homme. On essaie de maîtriser l'homme, l'humain. Bon, sur l'appel. Le temps. Ah. C'est le temps du jugement, où on en appelle au temps, où le temps donnera sa réponse. Bon, d'accord. Pour toutes les questions, de toute façon, bah oui, c'est clair que pour toutes les questions de qu'est-ce qui va se passer, ça en dépend aussi de chacun. Parce que, bah oui, sur l'amour. On a la tranquillité, d'accord. On dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir de doute, que si on est dans l'amour aussi, on est serein. D'accord. Et sur le 7 de feu, on a le retour. Il y a des signes de l'univers qui nous disent qu'il va y avoir un retour positif à tout ça. Ok. Alors, sur l'hiérophante et l'homme. Waouh!
suis obligée de dire au revoir parce qu'on a le pape. Donc c'est encore une fois l'hiérophante. C'est la même chose, hein, l'hiérophante et le pape. Et on a le pendu. Ouais, d'accord. Question de reprendre son pouvoir, une question de spiritualité. C'est dans les mains de l'homme, de l'humain, de chacun. Mais là, pour l'instant, c'est coincé, c'est bloqué. Ok. Sur l'appel et le temps... Mais les cartes sont beaucoup plus claires hein, que pour les chevaux. Hein. Bon, c'est pas grave. Sur l'appel et le temps, on a le 4 d'épée. Ouais, une question... D'accord. Une question de se reposer, une question d'être seul, de réfléchir. Et on a l'as de denier, on parle de réussite. Sur l'amour et la tranquillité... Je suis sûre qu'il y en a, il aurait voulu des réponses claires, genre oui, il n'y a plus de masque, ou tant, à telle heure. Ou... Bon, je lis les cartes comme d'habitude. Moi, je ne sais pas les messages qu'on me donne, hein, je vous avoue. Hein, j'en sais rien, quoi, donc je lis. Sur l'amour et la tranquillité, on a le 5 d'épée. Une question de faire le clair dans ses idées. Le juste, le vrai, le faux, de laisser les peurs, les doutes derrière. Les peurs, les doutes, pour ceux qui n'ont pas entendu. Sur le 7 de feu... Et le retour, on a le mât, on parle d'un nouveau départ. Bon. Ok. Alors, je termine. Sur l'hiérophante, l'homme, le pape et le pendu. On a les entreprises, l'entreprise. Question de maçonnerie, si vous voyez ce que je veux dire aussi, peut-être. Ok. Sur l'appel, le temps, le 4 d'épée et l'as de denier, on a les présents, les cadeaux. D'accord, les cadeaux donnés par l'univers, ok. Sur l'amour, la tranquillité et le 5 d'épée, on a l'évolution. Question d'évolution, on a une pyramide. Sur le 7 de feu, le retour et le mât, on a le bonheur. D'accord. Je termine. Alors, sur l'hiérophante, l'homme, le pape, le pendu et l'entreprise, les entreprises. On a l'enfant avec un valet de pique et on a le serpent avec une reine de trèfle. Ok, sur l'appel, oups. Le temps, le 4 d'épée, l'as de denier, le présent, et les présents, pardon. On a le cercueil, le deuil, avec un 9 de carreau, planifier, patienter. Sur l'amour, la tranquillité, le 5 d'épée et l'élévation, on a le bateau. Quelque chose de long et de difficile qui va se terminer. Et sur le 7 de feu, le retour, le mât et le bonheur. D'accord, on a le chien, l'amour et l'amitié, la famille. Ok, je vais préciser les premières cartes, juste pour voir. Alors, sur l'hiérophante, on a l'empereur. Ouais, donc il y a vraiment une question de reprise de pouvoir. Sur l'appel, on a l'étoile, donc l'espoir. Sur l'amour, on a la tour. On n'a que des cartes majeures, incroyable. D'ailleurs, là, on avait 3 cartes majeures aussi. Et sur le 7 de feu, on a la reine de bâton. Ok, 3 cartes majeures sur 3 cartes majeures. Je précise encore. Alors, on a la force. Ouais, donc il y a vraiment une question de pouvoir là. Ok. On a le 5 d'épée. Sur l'appel d'étoile. Ok. Et sur les deux autres. On a le 5 de coupe, j'en ai trop là, mais bon. 5 de coupe. Roi de bâton.
reine de bâton, roi de bâton. Waouh. Et là, on a le 2 de coupe, le chariot, la victoire, et l'as de bâton, agir, avec instinct. Ok, bon, ben la question était au niveau du virus, les masques, comment est-ce qu'on va en terminer de cette histoire, est-ce qu'il a été créé? Bon, j'ai l'impression qu'on nous dit plutôt comment il va falloir faire face à tout ça. Donc, on nous parle de reprendre son pouvoir et de spiritualité. Il y a vraiment là une question de reprise de pouvoir avec toute la force spirituelle, toute la foi dont on peut faire preuve. On a vraiment une question pour l'homme, pour l'humain, de reprendre son pouvoir avec force dans la spiritualité, dans la foi. Mais pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué à cause du travail, à cause des entreprises, à cause question de maçonnerie, je sais pas. On dit qu'il faut écouter son enfant intérieur. Il faut lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Et il faut ne pas avoir peur et peut-être aussi se débloquer de la peur, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on nous dit, quoi. Bon, vous allez me dire, tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais le problème, c'est que non. C'est qu'il y a des gens qui ont encore peur. Là, il y a vraiment une question de reprendre son pouvoir. On a force, empereur, pape, homme, pape, mais c'est bloqué. Et c'est une question d'entreprendre, de reprendre le dessus sur les entreprises qui ont été faites. Ça a été un travail, en fait, pour nous faire peur. Il y a une question d'écouter son enfant intérieur, d'écouter sa spiritualité aussi, sa foi, pour reprendre son pouvoir dans ce domaine-là. On dit que là, il y a vraiment, c'est le jugement divin, c'est le verdict divin, l'appel divin, d'avoir l'espoir et de laisser derrière soi les doutes, les peurs. On dit qu'il est temps. Peut-être que ça va prendre aussi encore un peu de temps, parce que les gens ont besoin de repos, de faire le clair, pour effectivement aller vers un nouveau départ, vers une réussite, pour être récompensés. Donc peut-être que les gens sont encore un peu, pour certains, dans le deuil. Peut-être que certaines personnes ont perdu quelqu'un. Peut-être que pour d'autres, il est difficile pour eux de réfléchir en eux-mêmes, de se reposer et de faire le deuil de peut-être ce qui leur a été dit, de la peur que les gens ont eu, ou des trahisons. Le 5 d'épée, ça peut être des peurs, des trahisons. Il faut faire le clair dans toutes ces idées, toutes ces attaques mentales, en fait. Et j'ai l'impression qu'on nous dit qu'en fait, il est temps, ou il va être temps, ou il faut encore attendre un peu de temps pour que justice divine soit faite, jugement divin soit rendu. Il y a l'espoir que les gens, effectivement, voient clair, laissent les peurs, les doutes de côté, mais ils ont encore besoin d'un peu de temps, de repos, pour effectivement admettre, aller vers un renouveau, une réussite dans cette situation, en fait. Ils ont besoin d'y réfléchir encore. Laissons les gens qui, en fait, sont encore dans la peur, qui n'ont pas encore conscience que ce qui s'est passé est un vrai espoir pour que justice divine soit rendue et que les gens voient les choses clairement. Il y a encore besoin d'un peu de temps, effectivement, pour que on puisse profiter, réussir dans cette situation, en fait, récolter des fruits de cette histoire. Les gens ont encore besoin, soit pour certains, de faire un deuil, peut-être juste de ce qu'on leur a dit, soit d'y réfléchir encore. Alors, parce que effectivement, les gens sont dans le doute, par amour aussi, parce que pour certains, effectivement, ils font ça par amour. On les culpabilise aussi, on leur dit,
voilà, les personnes, peut-être il y a des personnes qui sont mortes, ou vous devriez faire attention à vos proches, ou etc. Donc les gens doutent par amour. Ils ont peur effectivement on a la tour et le 5 de coupe, ils ont peur effectivement d'un bouleversement au sein de leur foyer, de leur famille. Ils ont peur aussi, ils ont peur de perdre quelqu'un en fait. Pour certains peut-être aussi qu'il y a vraiment eu l'épisode là du virus, le confinement, tout ça a créé peut-être des conflits dans leur foyer, dans leur famille, dans leur couple. Certains ont vécu une séparation. Il y a des personnes pour qui effectivement ils ont encore des doutes parce qu'ils ont peur de perdre quelqu'un de leur famille. Ils ont peur effectivement ils ont peur des conséquences en fait du virus encore. Et pour d'autres, ils ont déjà vécu des événements difficiles à cause du confinement, à cause de tout ce qui s'est passé dû aux mesures. Pourtant, les personnes qui seraient dans ce cas-là peuvent être tranquilles. En fait, on vous dit que... Déjà, on vous dit n'ayez pas de doute. Vous pouvez être rassuré. Même si peut-être des fois vous vous sentez exclu des gens pour certains parce que vous avez des doutes sur ce qui se passe. Là, visiblement, chacun va va avoir clair en fait très prochainement. On dit que les choses vont évoluer. On dit que toute cette mauvaise expérience va être laissée derrière. Ça a été difficile, ça a été souffrant, mais ça va se terminer. Les doutes, les peurs, les peurs de perdre quelqu'un, ou la tristesse au vu de ce que ça a engendré dans le foyer. Soyez serein par rapport à ça. Vous allez voir clair, les gens vont voir clair, chacun va évoluer. Tout ça, ça va se terminer. On dit que, de toute façon, vous avez des signes, pour la plupart, vous pressentez qu'effectivement, il va y avoir des conséquences positives à ce qui s'est passé. Hommes comme femmes vont reprendre leur pouvoir. Il va y avoir un retour positif à cette situation, un nouveau départ, beaucoup de bonheur, et notamment pour les familles. Je pense aussi qu'on dit qu'actuellement, hommes comme femmes ont des signes que vis-à-vis peut-être du retour, on parle de retour, peut-être de deuxième vague. En fait, les gens ont juste envie d'être heureux avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs femmes, leurs conjoints, et je pense qu'ils vont reprendre leur pouvoir là sur... Ouais. On a des cartes très positives là. On dit visiblement que avec le 2 de coupe, l'amour va triompher. Donc je pense que l'amour, c'est aussi la vérité. On parle de victoire. Mais on dit aussi que ça dépend de chacun, de suivre son instinct et d'agir. Bon. Écoutez, on n'a pas de carte très claire pour nous dire ça a été créé par quelqu'un, les masques vont s'arrêter. J'ai l'impression qu'on nous dit qu'en fait ça dépend de chacun, quoi. C'est si chacun reprend son pouvoir en ce en quoi il croit, en lui, au lieu d'avoir peur, au lieu d'être coincé par la peur, par le travail aussi, ou par tout ce qu'on nous met dans la tête en termes de réseau, de manipulation. Que ça va peut-être prendre du temps, effectivement, pour que certaines personnes qui ne voyaient pas clair voient clair, mais elles vont y arriver, mais ça va prendre encore un peu de temps pour qu'elles fassent surtout le deuil du fait qu'on les ait trahis, qu'on leur ait menti. Pour tous ceux qui ont vécu ça avec difficulté dans leur famille ou dans leur couple, ou qui ont des doutes que sur effectivement... ce virus, et qui sont mis à l'écart à cause de ça, peut-être dans leur famille ou dans leur couple, peu importe. On vous dit soyez tranquilles, chacun verra clair, les gens sont en train d'évoluer. Tout cet épisode va se terminer parce que, homme comme femme, chacun est en train de reprendre son pouvoir
et a des signes que effectivement les choses ne reviennent pas en mode catastrophique, mais qu'au contraire, on est tous sur un nouveau départ pour du bonheur, pour de l'amour, pour des familles heureuses, libérées. Amour, triomphe, instinct, action, vérité. Bon, voilà. J'aimerais bien vous donner des cartes plus claires, genre ça a été créé par... Mais en fait, peut-être que je suis censée juste donner des messages spirituels et ma foi. Je sais pas. Je ne sais pas. Je vais faire un tirage avec mon jeu, voir si on nous dit des vérités cachées sur le sujet, hein, ou peut-être pas du tout. Je sais même pas s'il marche. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le virus ? Animaux, nature, faune et flore. Ah, il y avait un lien avec les animaux. Réchauffement climatique, écologie. Ok. On nous parle de la nature. Ah, que c'est peut-être un... Est-ce que ça a été... Est-ce que c'est naturel ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Peut-être on nous dit créature, monstre, anomalie. Ah, alors peut-être pas. Peut-être que c'est quelque chose qui a été... Est-ce que c'est quelque chose de naturel, d'une mutation due au réchauffement climatique ou à l'écologie, au dérèglement de la nature? Bon. Autre prophète lanceur d'alerte, théorie du complot. Passé, préhistoire, histoire. Zombies, survivaliste, possession, démon, exorcisme. Je pense qu'on nous dit que peut-être que ce virus est d'origine naturelle, c'est une mutation peut-être naturelle. Néanmoins, visiblement, ça fait écho à quelque chose qui a déjà été dit dans le passé. On a déjà lancé l'alerte sur ce genre de choses. Ouais. Mes cartes, elles sont très sombres, en fait. On parle d'attentats, d'armée, de guerre, Russie, Europe, argent, finance. Ok. Je pense que c'est pas ce qui doit être. Peut-être que ce virus est naturel à la base. J'ai quand même aussi harpe, donc ça peut être des manipulations météo ou sur les choses, même si j'avais quand même des cartes de manipulation génétique aussi. Mais je pense que ça fait écho à une prophétie. Et après, je pense que... Attention à comment c'est instrumentalisé en fait. Par qui ? Bon. Ok. Je ne sais pas. Ok. Alors, j'ai des personnes qui m'ont demandé de poser la question sur
Les 3 jours des ténèbres. Alors, il y a une théorie ou une supposition qui tourne comme quoi il y aurait 3 jours à venir sans internet, électricité, blackout total. Donc, on va voir. Est-ce que c'est vrai ou pas? On parle de 5 de terre. Donc, maladie, mal-être, anxiété, question de problème, la grande prêtresse, la voyance, la médiumnité. Ok. Le 4 de terre, un nouveau départ en laissant l'ancien derrière. Une dernière carte, des signes encore une fois. Bon, peut-être qu'on nous dit que c'est possible que ça arrive à cause du virus, de ce qui se passe en ce moment. Peut-être que, effectivement, c'est peut-être aussi c'est un blackout, peut-être pour du renouveau. Bon, on va voir. Sur le 5 de terre. Je suis en freestyle total, hein. C'est-à-dire que, ouais, changement et naissance. Moi, je teste les cartes et puis après, je ne sais pas ce que ça dit. Et voilà, si vous avez une interprétation différente, par exemple, pour les tirages sur Poutine, vous êtes nombreux à m'avoir dit c'est peut-être la Russie, la reine d'eau, la femme, c'est possible. Hein. Donc là, si vous voyez d'autres interprétations à mes cartes, si vous les... Voilà, peut-être aussi que... Par exemple, pour mon jeu, là, peut-être qu'aussi les cartes sont trop franches et c'est difficile de donner des réponses franches. Non pas parce que c'est difficile de faire sauter la bonne carte, mais peut-être parce que c'est difficile aussi à entendre, à dire, à ce que ce soit dit, j'en sais rien, quoi. Bon, je ne sais pas, je ne présuppose pas du pourquoi on me donne telle carte et pourquoi d'autres. Bon. Alors, sur la grande prêtresse. On a la séparation, d'accord. Sur le 4 de terre, on a la santé, mais elle a sauté, pas trop sauté. Est-ce qu'il y en a une autre? Le compromis, d'accord. Sur le 7 de feu, on a l'argent, ok. Alors visiblement, concernant cette histoire de blackout, on dit donc que peut-être que c'est dû à la situation sanitaire, il va y avoir un changement, c'est pour une renaissance. Chacun sait qu'il faut peut-être se séparer, laisser l'ancien derrière pour des questions effectivement de santé, de quelque chose de mieux, pour se sentir mieux. Il y a un compromis à faire, on a des signes par rapport à l'argent. D'accord. Alors, sur le 5 de terre, le changement et la naissance. On a le soleil, le bonheur, pour aller vers du bonheur. Ok. Sur la grande prêtresse et la séparation, on a un 10 de coupe. Question de famille. Ok. Sur le 4 de terre, la santé, le compromis, on a le jugement. Le jugement divin, le moment. Ok. Sur le 7 de feu et l'argent, on a la justice. D'accord. Ok. Sur le 5 de terre, le changement, la naissance et le soleil. On a l'entreprise. Encore une fois, à la même place que l'autre. Sur la grande prêtresse, la séparation et le 10 de coupe, on a le feu. D'accord. Sur le 4 de terre, la santé, le compromis et le jugement. On a la destinée. Ok. Et sur le 7 de feu, l'argent et la justice.
On a l'infortune. Ok, alors je termine. Sur le 5 de terre, le changement, la naissance, le soleil et l'entreprise. On a un nouveau chemin avec un cœur. D'accord. Sur la grande prêtresse, la séparation, le 10 de coupe et le feu. On a la montagne avec la lune, le changement. Sur le 4 de terre. Pardon. Excusez-moi. Sur le 4 de terre, la santé, le compromis, le jugement et la destinée, on a le renard. Et sur le 7 de feu, l'argent, la justice et l'infortune. On a le bateau et le cercueil. Bon. Ok, alors je finis juste de préciser les premières cartes. On a l'as d'épée sur le 5 de terre. Ok. Sur la grande prêtresse, on a le soleil. Ok. Sur le 9 de terre, on a le 9 d'épée. Le 4 de terre, pardon, le 9 d'épée. Et sur le 7 de feu, on a le 10 de bâton. Et là, on a le roi d'épée. Ok. Alors, sur l'as, sur le 5 de terre et l'as d'air, on a le 2 de coupe. D'accord. Sur la grande prêtresse et le soleil, on a le 6 de bâton. Sur le 4 de terre et le 9 d'épée, on a le cavalier d'épée. Et sur le 7 de feu et le 10 de bâton, on a le 8 d'épée. Et là, on a le roi d'épée, le pendu et les amoureux. Ok, la question était concernant cette histoire de 3 jours des ténèbres. Pas d'internet, pas d'électricité pendant 3 jours. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous dit, je pense, à cause de la crise sanitaire, en tout cas de ce virus et de ce qui se passe en ce moment. Et il y a pas mal de gens aussi qui sont mal actuellement dans le monde. Peut-être qu'ils manquent d'argent aussi. Ou en France, je ne sais pas. Il y a visiblement une question de faire le clair, que vérité s'accomplisse. Il y a une question de faire éclater la vérité. L'amour aussi. On parle d'un changement pour une renaissance, pour quelque chose de plus heureux. Il y a une question effectivement d'entreprendre pour ça un nouveau chemin vers l'amour. D'accord. On dit qu'il faut se fier à ses intuitions par rapport au bonheur, au fait que les choses avancent dans le bon sens. Il y a une question de séparation et de famille. Peut-être effectivement qu'il y a une question, voilà, il y a des séparations actuellement dans les familles, entre les parents, les enfants, on essaie de séparer peut-être les familles. On dit que ça déclenche des passions, ça met un peu le feu aux poudres. Il y a un obstacle à surmonter pour un changement. Laisser l'ancien derrière pour aller vers un nouveau départ.
même si c'est compliqué, il y a encore cette histoire de dire la vérité. Au niveau de la santé, faire des compromis, c'est le moment, c'est le destin. Même s'il y a de la prudence à ce sujet. Visiblement, il y a des signes qui disent que la situation est trop lourde. Les gens peut-être sont aveuglés, ont peur pour leur argent. Pourtant, on dit que justice va être faite pour l'infortune. Ce qui est compliqué va se terminer. On va en faire le deuil. Il y a un homme masqué ou des hommes masqués, une question de masque, de sacrifice, d'être bloqué, de destin. Moi, je pense qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est que la question des 3 jours des ténèbres, j'ai pas l'impression que ça va être le cas. J'ai l'impression qu'on essaie de faire peur aux gens avec ça, parce qu'il y a une crise sanitaire, mais la vérité va bientôt éclater. Les gens vont se retrouver dans la vérité, dans l'amour. C'est un véritable changement, une renaissance très heureuse. Même s'il y a encore des gens qui entreprennent pour conserver cette histoire de mal-être, de virus, de la peur, etc. Il y a un nouveau chemin pour aller vers l'amour, pour aller vers la vérité. On dit qu'effectivement, il faut rester... écouter ses intuitions et rester du côté positif, du côté du bonheur pour que ça avance dans le bon sens. Il ne faut pas se laisser happer par des mauvaises pensées, penser à avoir peur de choses, d'une fracture, de peur pour la famille. Et en même temps, il y a des obstacles à surmonter. Il y a des obstacles à surmonter pour aller vers le changement. Donc, faut pas se reposer aussi sur ses lauriers, je pense, qu'on nous dit. De toute façon, l'ancien va être laissé derrière et on va aller vers un nouveau départ. Et je pense que vérité va être dite enfin, même s'il y a des gens, ils s'inquiètent, ils se posent beaucoup de questions. On dit que visiblement, il va y avoir des compromis trouvés par rapport à la santé. C'est le destin, c'est comme ça. Même s'il y a des peurs là-dessus. On a des signes pour nous dire que la situation est trop lourde, même s'il y a des gens qui ont encore peur, qui sont encore... on parle des yeux bandés et de quelqu'un de masqué. Les gens, je pense, ont peur, notamment ceux qui se posent cette question-là, des 3 jours des ténèbres, ont peur pour leur sécurité. Peut-être aussi que... Alors je me demandais si effectivement, au vu des signes et de la lourdeur de la situation, il n'y a pas une question de rétablir les choses entre argent et infortune. Mais j'ai pas l'impression que ça va se faire par un blackout. Peut-être que ça peut se faire effectivement en remettant des dettes à plat, hein, ça c'est possible. Mais je vois pas une question de blackout, je vois que la situation est lourde. Il y a des intérêts financiers, d'accord. Mais on dit que les choses vont se rééquilibrer. Au niveau du manque d'argent, du plus d'argent, ce qui était difficile va se terminer, on va en faire le deuil. Pour l'instant, il faut encore attendre. Mais je pense que des gens qui colportent cette rumeur veulent créer la peur, font que les gens restent bloqués dans leur situation, bloqués en mode peur, alors que pourtant il y a destin heureux qui arrive, quoi. Bon. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Je sais pas si ça vous aura convaincu ou parlé, mais voilà ce qu'on m'a répondu. Je pense que si on avait dû me faire peur et me dire que ça aurait dû se passer, on l'aurait dit clairement, quoi. Je pense que si on doit me dire les choses clairement, on me dit les choses clairement. Donc si on ne les dit pas clairement,
bah, c'est que c'est ça que ça doit pas se passer, quoi. Mais il faut rester positif. Bref, voilà pour cette vidéo. Je vais recharger mon portable parce que j'ai plus de batterie et je vais poser d'autres questions, je pense. Je vais voir. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Je ne sais pas si je vous reviens tout à l'heure ou plus tard. Bref. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas quand même à me faire vos retours. Et si vous avez une autre interprétation des cartes, bien sûr, vous pouvez aussi la dire. Voilà. Des bisous. Au revoir.